Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Kodiak 280 BHSL 2026. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence à l'avant, on a un coffre de rangement. Lui, il fait bord en bord de l'unité, donc on a accès par les deux côtés. Au mur, juste ici, on va retrouver notre contrôleur de charge pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit. Donc, lui va simplement afficher le voltage de notre batterie et l'ampérage auquel il charge celle-ci. On a un interrupteur pour mettre en fonction les panneaux solaires. Personnellement, on va toujours les laisser à on, on veut toujours que ça charge la batterie. Ensuite, on a un interrupteur pour l'éclairage et on a une prise de courant électrique 120 volts, inverteur PrEP, donc prêt à recevoir un inverteur si on veut en faire l'installation. On va retrouver ici les barres qui vont nous dépanner en fait si jamais on a besoin de refermer le slide-out et qu'on n'a plus de courant pour le faire. Et à côté, on a la barre pour monter les pattes stabilisatrices qui sont électriques. Mais si on n'a plus de courant pour les remonter, on va pouvoir le faire manuellement. L'interrupteur ici est pour baisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'avant de l'unité. On va en avoir un second pour l'arrière. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, l'eau fraîche, c'est ce qui nous permet d'être autonome sur la route. C'est là qu'on va mettre en fonction notre pompe à eau 12 volts pour utiliser cette eau. La sortie pour la fournaise au propane qui est juste là. On a la possibilité à l'extérieur d'installer une télévision, de l'accrocher sur ce support-là. La hotte de la cuisinière, elle peut se barrer fermée. Donc, si on veut se servir de la hotte, on doit s'assurer de tirer dessus simplement pour qu'elle soit libre, pour que l'air puisse évacuer. On a une prise de courant à l'extérieur qui va fonctionner lorsque la roulotte va être connectée avec son fil. Une prise coaxiale qui est connectée directement à l'antenne sur le toit. Et une douchette à l'extérieur Quick Connect. À l'arrière, le réfrigérateur, lui, fonctionne électrique 120 volts, donc va fonctionner seulement lorsqu'on va être connecté. On a un régulateur, la petite roulette juste en haut à droite pour modifier l'intensité. L'interrupteur ici, c'est pour abaisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'arrière. Très important, ce sont des pattes qui vont stabiliser la roulotte et non la soulever. Donc, ça va simplement servir à éviter le rebondissement lorsqu'on va circuler à l'intérieur. On ne doit pas se servir des pattes-là pour soulever la roulotte. Le chauffe-eau, lui, de type instantané, donc on n'a plus de réservoir intégré à celui-ci. Lui, il va chauffer l'eau à la demande. On a un interrupteur là pour le mettre à on et par la suite, le moniteur se trouve à l'intérieur pour gérer la température de sortie d'eau chaude. Très important, un chauffe-eau instantané, de la manière qu'il va fonctionner, c'est qu'on doit seulement ouvrir l'eau chaude pour qu'il soit fonctionnel à 100%. Donc, un exemple, lorsqu'on va aller prendre notre douche, on va aller sur notre moniteur, on va mettre la température, exemple, à 100 Fahrenheit, qui est la température d'un spa. Et par la suite, dans la douche, on va ouvrir seulement l'eau chaude. Si on mélange l'eau froide au travers, ça se peut que le chauffe-eau, lui, fasse une mauvaise lecture et que la température ne soit pas constante. La roue de secours se trouve ici. En haut, on a la possibilité d'installer une caméra de recul Bluetooth. Donc, c'est vendu séparément. La roulotte est préfilée pour en faire l'installation. Et en option, on peut aussi acheter une échelle télescopique qui va nous permettre d'accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Maintenant, l'emplacement pour le City Water Connection, donc c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville tout simplement. Et le tank flush qui se trouve à la droite va servir à rincer notre réservoir d'eau noire. Donc si on accumule des mauvaises odeurs, on a une mauvaise lecture sur nos sondes, on va connecter l'eau là, puis ça va faire un rinçage de l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée là si notre valve est fermée, car elle va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. L'emplacement pour connecter notre fil électrique 30 ampères 120 volts et en dessous notre système d'égout. Donc on vient prendre notre tuyau, on vient le connecter directement ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va venir rincer notre tuyauterie avec la valve grise qui est l'eau des éviers et de la douche.
Donc, de l'autre côté, c'est ce qu'on voit le fil ici, justement, d'alimentation qui est fourni avec la roulotte. À l'avant, on a un coupe-circuit 12 volts qui est juste ici. Donc, lorsqu'on se sert de la roulotte, on va venir le mettre à on et lorsqu'on va remiser celle-ci, on va le mettre à off. L'avantage de le mettre à off lorsqu'on ne s'en sert pas, c'est qu'on va tout fermer l'intérieur. Par contre, les panneaux solaires, eux, vont continuer de recharger la batterie qui se trouve à l'avant, juste ici sur la peau. Le compartiment pour nos deux réservoirs de 20 livres de propane. La pâte électrique, donc on a un interrupteur pour monter et baisser, ainsi qu'un interrupteur pour l'éclairage qui est là. Une fois à l'intérieur, notre panneau de breaker à l'entrée. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts à la gauche et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Ce qu'on voit là, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. En haut, sur notre moniteur principal, on a notre niveau de batterie et réservoir eau fraîche, eau grise et eau noire. Dans ce cas-ci, l'eau grise 2, eau noire 2 ne serviront pas. C'est un module qui peut servir pour différentes unités. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction, allumer l'éclairage à l'intérieur, la lumière de l'auvent. Les tanks éteurs, ça, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour maintenir une température dans ceux-ci. Donc, si jamais on fait du camping, la température descend sous zéro, mais on va être capable d'effectuer la vidange de nos eaux usées, on va venir mettre en fonction les tanks éteurs. Par la suite, l'ouverture, la fermeture du slide-out et de l'auvent. En haut complètement, c'est notre moniteur pour gérer le chauffe-eau. Donc, on vient simplement mettre la température qu'on veut avoir de sortie de l'eau chaude et on n'ouvre que le robinet d'eau chaude. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Dans la cuisine, on a notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Une cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut allumer les ronds, on va lever la vitre tout simplement, ouvrir les gaz et effectuer les étincelles. Pour le four, ça va être le même principe. Donc, on va ouvrir les gaz et effectuer l'étincelle pour le mettre en fonction. La haute de la cuisinière, donc le fan, la lumière. On a un micro-ondes conventionnel, lui fonctionne électrique, 120 volts. Le réfrigérateur, lui, il est sur le 12 volts. Donc, lui est toujours alimenté par la batterie qui se trouve sur la pôle à l'avant. On a les boutons ici en haut pour modifier la température. Lorsqu'on maintient celui de gauche, on va pouvoir aussi éteindre complètement le réfrigérateur et le congélateur. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Une prise de courant GFI, donc avec un reset. Si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on va pouvoir venir appuyer sur le bouton juste ici. On a les interrupteurs au mur à droite pour l'éclairage, du rangement et une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a une trappe qu'on va pouvoir ouvrir manuellement et un interrupteur pour mettre le fan en fonction. Notre thermostat, juste ici, nous permet de contrôler autant le système de chauffage que de climatisation. Donc, on maintient le bouton Power pour le mettre à On. Et par la suite, on vient sélectionner le mode tout simplement Cool pour climatiser ou Heat pour chauffer avec la fournaise au propane. Avec les flèches, on vient monter ou baisser la température. Puis, dans les deux cas, on va toujours pouvoir gérer la puissance des fans, donc les mettre à low ou à high au besoin. Dans la chambre arrière, on a les bunk beds, donc de chaque côté des lits. On a des prises USB, de l'éclairage indépendant pour chaque lit avec du rangement dans le milieu. La partie au fond complètement est prête à recevoir une télévision, donc le mur a été renforcé pour en faire l'installation. On a la prise pour l'antenne qui est juste ici, ainsi que l'électrique pour alimenter la télévision au besoin. La dinette, elle, se convertit en lit supplémentaire. Donc, on a simplement besoin de tirer sur la table. On retire les pattes. On vient mettre la table de chaque côté sur les appuis. On repositionne les coussins par-dessus pour avoir un lit de plus. Ici, simplement besoin de tirer sur le fauteuil pour avoir place à coucher de plus.
On a un foyer électrique qui sert aussi d'une source de chauffage pour notre unité. Donc sur le foyer, on va pouvoir modifier l'éclairage, mais on va aussi pouvoir modifier l'intensité de chauffage directement sur celui-ci avec les boutons en bas ou avec la manette qui est fournie avec. On peut installer une télévision directement ici. Le booster pour connecter la TV avec qui relie à l'antenne en fait, lui doit être ouvert si on va être capable de capter les pouces digitaux. Pour y parvenir, on doit aller dans la télévision et aller dans la section paramètres et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne qui est sur le toit va détecter s'il y a des postes digitaux de disponibles. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec l'unité et ce pour chaque télévision au besoin. Maintenant, à l'avant complètement, c'est la chambre principale. Donc, on a un système de rangement sous le lit à l'avant. De chaque côté, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir et fermer manuellement. Dans la Kodiak, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateur pour les électros, micro-ondes, cuisinières, réfrigérateurs, le foyer électrique. Donc, si jamais on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on va toujours pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Kodiak. Merci.